Bonjour à tous, bienvenue chez Novel Class. Je suis Gizmat, ton professeur de mathématiques, qui va t'accompagner dans la résolution de l'exercice que nous allons découvrir. Alors, tadam, j'ai un super sourire parce que l'exercice qui nous attend est formidable. 4 questions, 4 méthodes, des choses extraordinaires que tu dois absolument savoir faire et maîtriser en première. Alors, on découvre ça tout de suite à travers cet énoncé très sympathique. On place 200 € sur un livret A. Les intérêts annuels sont de 2%. On note UN, la valeur du capital, donc disponible sur votre compte, après N années. Première question. Calculez U0 et U1. Quelle est la nature de la suite UN? Exprimez UN en fonction de N. Et enfin, donnez la variation de la suite UN. Beaucoup de questions très pertinentes, très intéressantes. Je ne dis rien, je vais vous laisser faire et on fera un petit bilan dans la correction qui arrive dans un court instant. A tout de suite. Rebonjour, c'est Gizmat chez Novel Class. C'est le moment du corrigé. Let's go. Question 1, calculez U0 et U1. Alors, U0, c'est la valeur du capital après 0 année. Donc, pas de souci, U0 ne se calcule pas, il se lit dans les hypothèses. U0, c'est 200 €. Voilà. U1, c'est la valeur du capital après une année. Ce qui signifie, mes très chers compatriotes, que nous avons gagné un peu d'argent grâce aux intérêts. Alors, pour calculer U1, je vais tout simplement dire que c'est l'argent disponible l'année précédente, 200, mais j'ai obtenu 2% de 200 en termes d'intérêt. Et oui, parce que les 200 € sont restés pendant un an dans le compte, rémunérés, attention, pas rémunérés, rémunérés à 2%. 2% de 200, c'est égal à, attention, 2 fois 200, c'est égal à 400. 400 divisé par 100, c'est égal à 4. J'obtiens alors 200 plus 4, c'est-à-dire 204 €. Alors, vous devez vous dire, mais que se passe-t-il dans les studios de Gizmat? Eh bien, il se passe que je suis entouré par des félins assez sauvages et il semblerait que certains aient envie de se disputer. Voilà. Bien, vous avez dû entendre des miaulements. Bon, c'est pour créer un climat de zoo, hein, afin de vous permettre de vous sentir vraiment en phase avec vous-même. Bien, c'est de l'humour, évidemment. Alors, U0 égale 200. U1, c'est U0 plus 2% de U0. Attention au calcul, hein, je vais quand même préciser une chose. 200, c'est pareil que 200 divisé par 1. 2 fois 200, ça fait 400. 100 fois 1, ça fait 100. 400 sur 100, ça fait 4. Et 200 plus 4, 204 €. Donc, après une année de placement, dans un compte rémunéré à 2%, on se retrouve avec 204 €. 4 € d'intérêt. Question numéro 2. Très intéressante. Quelle est la nature de la suite UN? Alors, vous avez vu, j'ai laissé un peu d'espace. Alors, je vais développer la suite UN. Si je souhaite exprimer UN plus 1 en fonction de UN, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien que l'argent que je vais avoir sur mon compte à l'issue de N plus 1 année de placement va être égal à l'argent que j'ai l'année précédente, plus les intérêts accumulés au cours de l'année qui sépare l'année N et l'année N plus 1. Ici, UN, c'est pareil que 1 fois UN, pas de problème particulier. Donc j'ai 1 fois UN plus 2 sur 100, c'est égal à 0,02. J'ai alors 0,02 fois UN. C'est égal à quoi? Je vais factoriser par UN, puisque c'est mon facteur commun. J'obtiens alors UN facteur 2, entre parenthèses, 1 plus 0,02. 1 plus 0,02, ça donne 1,02. 1,02 fois UN. Mais c'est incroyable, regardez. Le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang n fois une constante, 1,02. Je peux alors conclure, et je vais l'écrire en rouge pour que ce soit très important pour vous, hein, de savoir que cette phrase est importante. La suite UN est une suite géométrique
c'est une suite géométrique de raisons Q égale 1,02 et de premier terme U indice 0 égale 200. Voilà, c'est très important. On précise toujours la raison de la suite et on précise son premier terme. Ce qui nous amène à répondre à la question 3, exprimer UN en fonction de n.